Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de premier G vs dernière réécriture. Je sais que cette vidéo devait arriver en février, sauf que comme on dit, vaut mieux tard que jamais, donc voilà, je la tourne que maintenant, mais c'est pas grave. Et sinon, petite différence avec la première vidéo qui était du coup sur mon premier livre, À l'aube d'un espoir, et celle-ci ce sera sur mon second livre, Au croisement de minuit. Donc évidemment, l'écart entre le premier jet et la dernière écriture était beaucoup moins flagrant et beaucoup moins grand que pour mon premier livre, forcément, puisque ma plume avait déjà évolué et que j'avais déjà commencé à prendre cette petite habitude d'avoir un premier jet assez propre. Mais, mine de rien, il y a quand même eu pas mal de changements et les extraits que j'ai sélectionnés sont des extraits où on voit quand même une assez grosse différence entre les deux, à mon sens. Du coup, voilà, il y aura quand même des choses à dire et des choses à étudier. Sur ce, on se retrouve maintenant pour la vidéo. Du coup, le premier passage que j'ai sélectionné, version premier jet. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux te protéger. Quelle noble attention, mon cher époux, mais tu devrais savoir que je suis parfaitement capable de me défendre seule. Il me lance un petit sourire amusé. À deux, le combat se terminera plus vite. Alors, la seule phrase qui me gêne vraiment dans ce premier jet, c'est la première question. Et vous allez voir que je l'ai totalement changé à la réécriture. Et je vais vous expliquer du coup quand j'aurai fini de lire la passage réécrit pourquoi ça me gênait à ce point. Donc je n'ai rien à dire sinon au niveau brut. Et je pense que dans cette vidéo-ci je vais plus parler après avoir lu les deux passages plutôt qu'avant. Puisqu'en soi ma plume était déjà plus ou moins construite avant la réécriture. Du coup ça allait, il n'y a pas de grosses... de gros passages vraiment what the fuck où on est en mode ah Burk ça va. Du coup le passage réécrit. Peux-tu m'expliquer la raison de ta présence? Je vais te protéger. Quelle noble attention. Pourtant tu devrais savoir que je suis parfaitement capable de me défendre seule. Il esquisse un petit sourire amusé. À deux, le combat se terminera plus vite. Alors comme vous pouvez le voir, les deux passages sont assez similaires, j'ai changé peu de choses. Les deux plus gros changements que j'ai fait, je vais les commenter de suite. C'est la première phrase de dialogue du coup, où j'avais dit au début « Qu'est-ce que tu fais là ?» et maintenant j'ai remplacé par « Peux-tu m'expliquer la raison de ta présence ?» Et si j'ai fait ce changement, c'est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que je trouvais que la première tournure était trop familière et que ça donnait une proximité évidente entre les deux personnages. Genre c'est vraiment un truc que tu peux dire à ton pote ou à quelqu'un que tu connais bien. Qu'est-ce que tu fais là? Vraiment c'est très familier et proche pour moi quand on dit ce genre de phrase. Alors que à ce stade de l'histoire, Amélia est dans une position de rejet total de sociabilité, ce qui fait que à chaque fois qu'elle parle, on doit vraiment faire ressortir le fait qu'elle n'a pas envie de parler, qu'elle n'a pas envie de sociabiliser et qu'elle est très sur la défensive, très froide, très distance. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je change cette phrase parce qu'elle faisait trop proche à mon goût, trop intime. Et ça faisait pas très Amélia parce qu'Amélia, voilà, maintenant on la connaît bien et elle s'exprime pas comme ça. C'est pourquoi, si je devais à tout prix changer cette phrase. Et sinon, gros truc que j'ai changé, enfin gros truc, on se comprend. Du coup, c'est la deuxième phrase que Amélia prononce. Dans la première version, il y avait « Quelle noble attention, mon cher époux », alors que dans la deuxième version, j'ai gardé exactement ce qu'elle a dit, juste j'ai enlevé « mon cher époux ». Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, encore une fois, à ce stade de l'histoire, en fait, ce passage-là, il a lieu juste après la cérémonie de leur union, ce qui fait que Amélia, elle est un peu sur les nerfs, parce qu'elle était très réticente, en fait, à se marier. Donc, le fait que j'avais employé dans le premier jet la tournure « mon cher époux », alors que Amélia était vraiment dans le rejet, en fait, de ce constat, et ça faisait un peu contradictoire du coup avec sa façon de penser et sa position de rejet.
C'est pour ça, même si en soi, quand j'avais écrit ça dans le premier jet, c'était très ironique, évidemment. Mais je trouvais que c'était pas assez ironique à mon goût et que du coup c'était mieux de pas du tout le mettre. Comme ça allait pas fausser l'interprétation et que les gens allaient pas se dire ah quand même elle appelle déjà comme ça, même pour l'ironie et tout, ça fait proche, encore une fois. Alors que non, elle est vraiment dans une position de je veux pas te parler. Va-t'en. Du coup voilà, c'était les changements que j'ai fait au niveau de cet extrait là. Dans cet extrait là, ça va, j'ai pas changé grand chose. Juste une phrase et demie. Sinon le reste j'ai globalement gardé pareil parce qu'il n'y avait pas grand chose à changer. Et ça a été comme ça dans beaucoup de passages, même s'il y a quand même des chapitres où j'ai rajouté carrément des scènes entières. Et il me semble que l'extrait que j'ai sélectionné après, j'ai carrément changé le dialogue. Mais nous allons voir ça de suite. Maintenant du coup on va passer au deuxième passage, version premier jet. Bien sûr, admettons que je te crois, pourquoi t'obstines-tu à vouloir garantir ma sécurité? Je te l'ai déjà dit, je surveille tes arrières car tu es mon épouse. C'est tout? Oui, c'est tout. Aussi simple que cela. Oui. Alors, du coup, ce dialogue-là, de base, je l'avais fait assez concis, c'est-à-dire que les échanges sont très rapides, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait quasiment une phrase ou deux mots. Sauf que, en fait, j'ai voulu rajouter une dimension un peu plus profonde à l'échange. C'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je change toute la fin. Et vous allez vite le comprendre quand je vais lire du coup la version réécrite, qui est beaucoup plus longue. Mais que je trouve qu'elle est beaucoup mieux, parce que justement, ils expriment un peu plus ce qu'ils pensent vis-à-vis de cette situation. Je vais de suite lire le passage réécrit. Bien sûr, admettons que je te crois, pourquoi t'obstines-tu à vouloir garantir ma sécurité? Ne te l'ai-je pas déjà dit? Je surveille tes arrières car tu es mon épouse. Tu fais maintenant partie de ma famille, au même titre que ceux qui partagent ma chair et mon sang. Je ne suis pas une étrangère? Tu ne l'as jamais été? Ce mariage n'est qu'une obligation. Aucune autre femme ne t'arrive à la cheville. Je suis fière de pouvoir avancer à tes côtés. Et j'espère qu'un jour tu ne verras plus notre union comme un châtiment. Pardon, j'adore Adrienne. Bon, alors du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la première phrase telle quelle. J'ai vraiment rien changé parce qu'il n'y avait rien à changer. Mais dès qu'on passe à la seconde phrase, j'ai tout changé. C'est-à-dire à la réponse d'Adrienne. À partir de la réponse d'Adrienne, j'ai tout changé. Et je préfère 1000 fois évidemment la version réécrite parce que c'est beaucoup plus profond. Je trouve que le change initial qui était assez bref, limite froid, où ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment s'exprimer à ce sujet. Alors que là, vraiment, Adrienne, il parle un peu plus, quoi. Et c'est plus lui de dire des trucs comme ça. Et je l'adore, ce personnage, je pense que vous l'avez compris. Et du coup, je suis très contente de ces changements parce que ça rajoute un peu plus de profondeur, je trouve. Et je trouve ce passage vraiment très jouissif, autant à la lecture qu'à l'écriture. Donc, voilà. Et je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Et nous sommes déjà au dernier passage. Cette fois-ci, j'en ai sélectionné que 3 parce que j'avais remarqué que quand j'en avais sélectionné 5 dans la première vidéo, la vidéo était assez longue. Et en ce moment, je suis dans un concept de format de vidéo un peu plus courte pour que vous ayez comme ça plus le temps de regarder parce que bon, on n'a pas tous 40 minutes à accorder à Mademoiselle Momo. Donc voilà, je me suis dit que c'est pas plus mal de faire des vidéos un peu plus courtes de temps en temps. Passons tout de suite du coup à la version premier jet de ce dernier passage. N'importe qui pourrait te voir. Nos confrères sont déjà rentrés chez eux. Habituellement, personne ne reste à l'intérieur de l'édifice au-delà de 19 h. Connaissant ta pudeur, j'étais sûre d'être seule dans la pièce commune. Visiblement, j'étais plus rapide que toi, dis-je à voix basse. Alors, ce passage-là, en fait, vous allez voir que j'ai changé les répliques d'Amélia. Voilà. J'ai aussi changé la réplique d'Adrienne. J'ai enlevé éventuellement, il me semble, un adverbe ou quoi. Ouais, je pense que j'ai fait ça. Mais j'ai apporté plus de changements, surtout aux répliques d'Amélia, parce que je voulais que ça exprime autre chose d'elle
dans ce passage-là. Parce que dans la première phrase, c'était une réplique où vraiment on pouvait sentir sa gêne, où elle était très... comment dire, où limite elle lui reprochait. Non, elle lui reprochait pas, mais elle était vraiment en mode n'importe qui pourrait te voir et tout. Comme si ça l'inquiétait, ça l'intéressait. Alors que Amelia, elle faisait en sorte que tout ce genre de sentiments qu'elle pouvait éprouver à l'égard de ce monsieur ne se voit pas. Voilà, elle était vraiment dans le rejet de tout ce qu'elle pouvait ressentir. Ce qui fait que la première phrase ne correspondait pas trop à Amelia. Même si dans ce stade de l'histoire, elle avait déjà commencé à évoluer, c'était pas encore le stade où elle pouvait sortir ce genre de choses qui était très limpide vis-à-vis de ce qu'elle pouvait éprouver. Bref, elle était plus dans un humour un peu moqueur. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça quand je vais lire le passage réécrit. Et du coup, je vais lire le maintenant en fait, parce que j'ai rien à rajouter avant la lecture. Donc, le passage réécrit. J'ignorais que tu étais exhibitionniste. Nos confrères sont déjà rentrés chez eux. Personne ne reste à l'intérieur de l'édifice au-delà de 19h. J'étais persuadée d'être seule dans la salle commune par rapport à ta pudeur. Sauf que j'ai été plus rapide que toi, dis-je à voix basse. Alors, première remarque que j'ai à faire, c'est que j'ai vraiment enlevé l'adverbe habituellement. Parce qu'il y a pas mal de passages où j'avais mis des adverbes qui n'étaient vraiment pas utiles et qui ont sauté à la réécriture, comme dans ce passage-là. Et j'ai bien fait, parce que ça rend la tournure bien moins lourde. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, parfois un adverbe c'est bien, parfois ça sert à rien. Donc voilà. Mais sinon revenons-en du coup aux répliques d'Amelia. La première phrase du coup qu'elle prononce, on voit que dans ce passage réécrit, elle est plus dans l'attaque, évidemment dans l'attaque gentille, hein, c'est pas une attaque méchante, mais elle est vraiment plus sur un ton moqueur, un petit peu... et ça la ressemble beaucoup plus du coup d'être comme ça, plutôt que dans le premier passage du premier jeu où elle était plus sur la réserve, dans la gêne, où elle montrait un petit peu sa vulnérabilité vis-à-vis de ça. Et du coup là je préfère mille fois ce passage là parce que déjà il est plus drôle et parce que ça ressemble beaucoup plus à mes personnages. Donc d'ailleurs j'ai aussi enlevé l'adverbe visiblement d'Amelia dans la dernière phrase. Et encore une fois j'ai bien fait, c'est beaucoup moins lourd comme ça et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus jouissif à lire. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter, juste que j'adore les répliques d'Amelia dans ce passage réécrit parce que ça la ressemble beaucoup plus, c'est beaucoup plus drôle et c'est beaucoup mieux. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que le concept vous plaît toujours. Moi en tout cas c'est toujours un plaisir à la tourner et je pense que la prochaine fois que je ferai ce concept là sera du coup pour ma saga qui n'est pas encore sortie, donc ce sera dans très longtemps que je vais faire une partie 3. mais c'est pas grave parce que j'ai déjà fait 2 belles vidéos sur ce concept là et c'est bien d'espacer les concepts je trouve. Sinon, mon site internet est dans ma bio si jamais vous êtes intéressé par mes livres, par ce que je fais, par mes productions. Donc, n'hésitez pas à checker si jamais vous ne me connaissez pas. Et sinon, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.